Rapidement pour vous donner une idée, si vous voulez, par exemple Bonga évidemment est ici grâce à un partenariat avec la TAP qui nous a permis d'avoir des billets d'avion, qui nous a permis d'amener Bonga et ses musiciens qui vivent à Lisbonne direct sur Dakar et repartiront aussi comme ça. Voilà. Mais comme le festival fait venir des gens d'un peu partout, et nous notamment de France, on a des partenaires très solides depuis longtemps qui sont le groupe TUI, si vous voulez, le groupe de tourisme, et qui met son influence à notre service, puisque grâce à eux, Corsair, la compagnie Corsair qui dessert le Sénégal, nous permet d'avoir des billets d'avion pour venir, nous Européens, ici sur Dakar, réaliser nos activités de développement. Et également, nous avons un partenaire local très solide qui nous aide en termes de logistique et d'accueil et de transport, qui est Nouvelles Frontières Sénégal, dont le directeur est ici présent. Je salue Alain Noël de sa présence, merci à toi d'être là. Voilà, on a une association interne à Corsair. Corsair est une des seules compagnies à avoir une association humanitaire en interne qui s'appelle Aéropartage et qui justement nous permet de déplacer des colis ou des personnes sur les lignes Corsair. Merci à eux. On a pour partenaire le groupe Futur Média pour notre communication parce que depuis que Youssou N'Dour est venu chanter chez nous en 2013, il a beaucoup aimé le festival et il a dit maintenant mon groupe sera ton partenaire pour toujours. Donc on a un partenaire idéal avec Futur Média, mais on est évidemment très heureux de vous avoir tous et de relayer dans vos médias nos informations et notre démarche. Nous sommes partenaires avec Bic, nous sommes partenaires avec Nestlé, la catégorie Magie, nous sommes partenaires avec l'Université Gaston Berger, l'école de cinéma Supimax, Sénécartour, Arcol, l'Africaine de communication et de conseil, ou de conseil de communication. Notre attaché de presse Fabrice Marel est ici et nous rend ce service de vous avoir contactés tous dans une démarche solidaire, je tiens à le signaler. Merci à lui. Nous avons Archer Logistique comme partenaire, la sénégalaise de l'automobile que vous connaissez tous pour nos moyens logistiques, l'hôtel Pullman Teranga qui accueille Bonga cette nuit, l'hôtel La Résidence à Saint-Louis qui accueillera Omar Pène sur son trajet. Nous avons aussi pour partenaire l'Agence régionale de développement de Saint-Louis qui s'implique très fort, et la LONAS, le Plan national de lutte contre le palu, l'association Monde à partager, Maïgo Hotel et la Cotoa que vous connaissez aussi. Voilà un petit panorama de ceux qui nous entourent et qui nous aident à exister. Mais je voudrais également mentionner deux choses avant ensuite de passer la parole aux uns et aux autres. Je voudrais mentionner que tous les ateliers que nous faisons avec les jeunes servent à les tirer vers le haut. Et évidemment, on les a travaillés sur l'identité ou la libération de la parole par le théâtre, sur le patrimoine immatériel par la musique ou la danse, sur la propagation d'histoire via une clé USB par le cinéma ou les technologies numériques. Nous les emmenons aussi à réfléchir et à penser le monde et des problématiques qui les touchent avec d'autres spécialistes qui ne sont pas forcément issus du monde de la culture. J'aperçois dans la salle Catherine Collenberg qui vient avec nous demain matin à Bumba et qui est une astrophysicienne de renom et qui va venir avec l'association sénégalaise de promotion de l'astronomie avec des télescopes et un violoncelle. Car Catherine a imaginé, en tant qu'astrophysicienne, enfin t'en parlerais mieux que moi, hein, mais je vais faire un résumé que tout le monde comprendra, parce que comme moi j'ai rien compris, ils vont comprendre. Elle récupère si vous voulez, les ondes des astres, la résonance des astres, et avec un logiciel, elle transforme ça en son audible. En fait, c'est de la musique. C'est-à-dire qu'elle est la seule personne qui sait. Alors, elle est musicienne comme par hasard, et elle a fait toutes ses thèses en disant mais attendez, nous les scientifiques, on est quand même tous des artistes. Regardez les étoiles, c'est quand même extrêmement poétique. Mais les artistes, eux, c'est aussi des grands scientifiques parce que la musique, c'est des maths, quoi. Et alors, elle a essayé de trouver les connexions entre le monde de la science et le monde de la culture, et son travail est passionnant. Et ça l'a amené à entendre le son des astres et à nous donner. Et alors, moi, j'ai écouté la pulsation du Soleil, le son de la Terre ou de Mars. Et alors, il y en a, c'est de la techno, et il y en a, c'est le chant des baleines. Et c'est extraordinaire. Et elle va montrer ça à Bumba, elle part, et elle va faire ces démonstrations-là, et puis amener les enfants de la ruralité et des villes de Dakar à regarder vers le haut, parce que finalement, tout ce qui nous unit un peu, c'est le ciel qui est au-dessus de nos têtes, et les étoiles que l'on regarde tous, avec des mythologies différentes. La mythologie des Halfoulards, quand ils regardent les étoiles, n'est pas la même que la mythologie des Européens. Alors elle va expliquer tout ça, elle va raconter tout ça. Et puis, parenthèse fermée sur nos ateliers, et puis il y a une ONG que je veux particulièrement citer, et je m'arrêterai là,
et je vais lui passer le micro, et après ce sera à vous évidemment, c'est la chaîne de l'espoir. Le festival capte toute la zone, il y a des milliers de personnes qui viennent, et nous en profitons évidemment pour écouter le plaidoyer de notre infirmier et de districts sanitaires qui nous entourent sur les carences, les manques, les choses qu'ils n'arrivent pas à faire parce que les ONG quelquefois ne vont pas aussi loin, parce que c'est compliqué d'aller dépister. Alors on avait fait le premier dépistage HIV, on avait fait des opérations sur le palu et sur la santé sexuelle et reproductive, mais cette année, je suis très content, après plusieurs années où nous nous sommes parlé, nous faisons venir la chaîne de l'espoir, qui est cette ONG unique au monde, qui met des grands cardiologues et des chirurgiens au service des plus démunis pour faire des opérations à cœur ouvert. Enfin, des opérations cardiaques, pas forcément des opérations à cœur ouvert d'ailleurs, qu'est-ce que je raconte. Enfin, tout ce qui est du registre de la cardiopathie,